Alors, je pense que je suis en direct. Je vais quand même vérifier de ce côté. Tu. Comme promis, hein, c'était une promesse de faire un direct quand j'aurai les 300 abonnés. Voilà, donc aujourd'hui, les mystères du langage, c'est plus de 300 abonnés. Donc, chose promise, chose due, je tiens ma promesse. Je vais faire quand même ce direct pour remercier déjà ceux qui me suivent hein, depuis un moment, ceux qui me suivent sur ma chaîne Bégaiement de A à Z. Alors, déjà la chaîne Bégaiement de A à Z, c'est quoi? La chaîne Bégaiement de A à Z, il s'agit d'une chaîne exclusivement dédiée au bégaiement. Donc sur cette chaîne, nous ne parlons que du bégaiement de l'adulte, mais également du bégaiement de l'enfant. Donc, si vous êtes intéressé par le sujet du bégaiement, vous êtes au bon endroit. Ici, nous allons parler bien sûr de tout ce qui est lié au bégaiement, les causes, mais également les traitements. Nous allons également donner tous les conseils pratiques qui peuvent aider les personnes qui bégayent à s'en sortir de cette pathologie. Alors, j'aimerais quand même me présenter hein, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Voilà, je suis Dodi Bedaoum, je suis d'origine togolais et béninois. Et je suis intéressé par tout ce qui est lié à la parole, au langage, à la parole de l'adulte et de l'enfant, à tout ce qui est lié aux fonctions cognitives, à tout ce qui est lié aux difficultés scolaires, à tout ce qui est lié au vieillissement pathologique. Plus précisément, je suis orthophoniste pour résumer. Donc l'orthophonie, c'est quoi? C'est le spécialiste paramédical qui a cette compétence d'évaluer, mais aussi de rééduquer les troubles du langage et de la communication. Bien sûr, sur cette chaîne, on ne parlera que du bégaiement. Bien évidemment, bien avant de mettre en chaîne, bien évidemment de mettre en place cette chaîne, j'avais déjà une chaîne où je parlais de toutes les pathologies du langage, de la communication. Vous pouvez également vous abonner à cette chaîne. Cette chaîne s'appelle bien sûr les mystères du langage. Alors, j'aimerais quand même me présenter. Donc, j'avais déjà commencé. Donc, je suis orthophoniste de formation. Mais bien avant, j'étais déjà passionné par tout ce qui est lié au langage et à la communication. Donc, après mon diplôme d'orthophonie que j'ai obtenu en 2010, j'ai travaillé pendant 4 années dans un centre pour enfants, un centre de suivi médical complet qui suit bien évidemment les enfants qui présentent des troubles du langage oral, écrit, mais également qui présentent des difficultés d'apprentissage scolaire de façon générale. Nous suivons également les enfants et les adultes qui ont des difficultés, qui sont sourds ou qui présentent une paralysie cérébrale. En 2014, j'ai repris les études et j'ai fait un master pour me spécialiser dans le domaine de la surdité. Puis, en 2016, une thèse consacrée uniquement au bégaiement. Alors, ma thèse a été consacrée à quoi? Lors de mes recherches, l'idée était de voir dans quelle mesure était de voir dans quelle mesure les personnes qui bégaient ont des difficultés dans deux langues. C'était une étude phonétique sur les aspects bilingues du bégaiement. La problématique était de voir si les personnes qui bégaient dans une langue contrairement à l'autre. Généralement, quand on va rééduquer les personnes qui bégaient, on considère l'une des langues. Alors que il faut savoir si les deux langues sont atteintes de manière générale, de manière équivalente ou pas. Donc l'idée de ma thèse, c'était ça, c'était d'étudier dans quelle mesure une personne bègue a plus de difficultés dans une langue comparée à l'autre. Donc cette recherche m'a permis, pendant mes 4 années de recherche, de mieux comprendre le bégaiement, même si en tant qu'orthophoniste, j'avais des compétences sur le sujet. Au travers de cette étude, j'ai remarqué que les sujets qui bégaient, non seulement chaque bégaiement est différent, chaque personne qui bégaye va bégayer
de manière différente dans les deux langues. Ou entre personnes qui bégayent, nous n'allons pas forcément observer les mêmes manifestations. Aussi, du point de vue des deux langues, nous avons remarqué que les personnes qui bégayent vont avoir des difficultés ou bien bégayent davantage dans la deuxième langue. Moi, par exemple, mes études se sont consacrées au mina et au français. Le mina qui est une langue parlée au Togo et au Bénin. Et on a remarqué que les personnes qui bégayent davantage en français et les difficultés sont plus importantes dans cette langue-là. Et aussi, à travers cette recherche, nous avons étudié, par exemple, tous les paramètres qu'on va appeler phonétiques, c'est-à-dire les sons qui sont plus disfluents chez les personnes qui bégayent. Je vois qu'actuellement, on est quand même 4 sur ce direct. Donc, si vous pouvez laisser un pouce quand même pour donner de la visibilité à ce direct. Donc, à travers cette recherche, nous avons observé que certains sons vont être davantage bégayés chez les personnes bègues adultes. C'est-à-dire, par exemple, quand on prend les sons qu'on va appeler les explosifs, c'est-à-dire le pas, le te, le que, c'est des sons qui explosent. Ce sont des sons qui posent davantage problème chez les personnes qui bégayent. Pourquoi ces sons posent problème? C'est parce que ces sons demandent une précision, que ce soit au niveau des lèvres ou que ce soit au niveau des dents. Par exemple, le TODA qui sont alvéodentales vont poser plus de problèmes et également les pas, le te, les que, le ga, par exemple. Et à travers cette étude, l'idée ici aussi, c'est de voir entre les sons, que ce soit au niveau un son sonore ou un son sourd. Un son sonore, c'est quoi? Par exemple, quand je prends le bas, il est sonore parce qu'il y a une vibration des cordes vocales, contrairement au pas qui est explosif aussi, mais il n'y a pas de vibration des cordes vocales. C'était de voir aussi en ces deux catégories des sons, est-ce qu'il y a une différence? Et là, qu'est-ce qu'on observe? On observe bien évidemment que les sons qui sont sourds, c'est-à-dire le pa, le ta, le ka, vont être davantage plus bégayés que les pa, les ba, les ga et les da, par exemple, qui demandent une vibration des cordes vocales. Donc après, nous sommes allés plus loin pour voir, mais qu'est-ce qui se passe réellement? Et nous avons observé que ces sons, qui sont le pa, le ta, le ka, vont être plus bégayés quand ils vont être placés à côté d'un son de voisement différent. Par exemple, quand le te va être placé à côté du de qui est sonore, ce que je dis c'est un peu compliqué, mais voilà, c'est important de le dire parce que ça permet aussi aux personnes qui bégayent de comprendre le mécanisme. Donc la transition entre deux sons de voisement différents va entraîner beaucoup de problèmes chez les personnes qui bégayent. Donc mes études m'ont permis d'observer ce phénomène que bien évidemment j'utilise aussi en rééducation pour permettre aux personnes qui bégayent de mieux comprendre comment ça fonctionne. Parce que quand tu ne sais pas comment ça fonctionne, c'est encore plus compliqué de mettre en place un projet thérapeutique. Donc, comme je le disais, n'hésitez pas à me laisser un pouce, c'est très important. Donc, on va en venir aux questions. N'hésitez pas à laisser vos questions. J'en ai reçu certaines, bien évidemment. Je vais commencer après, mais n'hésitez surtout pas à me laisser des questions. Je ne les vois pas forcément. Attendez, ok, je pense que c'est bon. Je vais essayer de laisser un message pour voir si ça va marcher. Alors. OK. Donc, à travers mes recherches, je suis parvenu à observer que les personnes qui bégaient vont bégayer davantage sur les sons, les explosifs, d'accord? Mais également sur les consonnes, mais également sur les sons antérieurs, les sons qui sont prononcés à l'avant. Là, ça concerne les voyelles. Mais également, ils vont plus bégayer quand deux sons de voisement différents vont se suivre. C'est-à-dire quand le P et le B, par exemple, ou le K et le G vont se suivre, ou bien quand une voyelle va précéder ou va suivre une consonne non voisée. Donc, c'est ce qui va amener principalement à la difficulté. Mais il ne s'agit pas que de ça. L'idée est aussi de voir qu'est-ce qui se passe au niveau des articulateurs quand la personne bégaye. Les articulateurs, c'est quoi? C'est les lèvres, c'est la langue, c'est le menton et tout ça. C'est la lèvre inférieure, supérieure et tout ça. Donc, l'idée pour nous, à l'époque aussi, parce que ma thèse, ça date quand même de 2-3 ans, c'est de voir qu'est-ce qui se passe dans la bouche de la personne qui bégaye
quand il bégait. Donc là également, on est parvenu à observer que quand on bégaye, l'organe qui bouge le plus, qui est le plus incriminé, hein, même s'il y a d'autres problèmes, c'est la langue et principalement le bout de la langue. Ce qui permet de mettre aussi en lien avec le fait que voilà, ce sont généralement les sons antérieurs qui posent problème. Donc le bout de la langue, c'est l'organe qui pose le plus problème chez la majorité des personnes qui bégayent. En tout cas, c'est l'organe qui bouge beaucoup parce on a étudié le mouvement de le mouvement de ces articulateurs pendant les disfluences. Voilà en quelque sorte, bon, j'ai étudié d'autres choses, mais j'en parlerai peut-être dans d'autres directs, dans d'autres émissions. Mais l'idée, c'est vraiment de comprendre le mécanisme et d'utiliser ce mécanisme dans la thérapie du bégaiement. Et bien évidemment, nous avons également observé au niveau de la coordination du souffle et nous avons observé bien évidemment qu'il y a des difficultés au niveau de la gestion du souffle. Ma thèse, elle est bien disponible en ligne, vous pouvez la trouver. Quand vous tapez thèse d'Odibéda, vous allez le trouver, ce document qui est disponible en ligne gratuitement. Excusez-moi. Alors, merci pour les explications limpides. Merci à vous pour votre commentaire. N'hésitez pas à me laisser vos questions. Donc, ma présentation, elle n'était pas finie. Donc, l'idée, après, pour moi, bien évidemment, je m'intéressais au bégaiement, mais il y a 2 ans, j'ai créé une chaîne exclusivement, une chaîne qui parle de tout. Une chaîne qui parle de tout, de toutes les pathologies du langage. Mais à un moment donné, j'ai remarqué que ce soit de manière générale, les personnes qui bégayent, il manque quand même un cadre où on peut discuter, on peut donner des conseils et bien évidemment, dans le cas du bégaiement, on sait que la prise en charge, elle est longue et on peut travailler sur soi. Donc l'idée pour moi, depuis 3 mois, c'est de mettre en place une chaîne exclusivement au bégaiement. D'où la chaîne bégaiement de A à Z. Donc ici, nous allons parler que du bégaiement. Je vais répondre à vos questions. Et bien évidemment, je vais parler des sujets qui pourraient vous intéresser, notamment comment travailler sur soi-même si on n'a pas accès à un professionnel orthophoniste. Bien évidemment, l'orthophoniste est le spécialiste qui est habilité à vous aider. Mais malheureusement, toutes les personnes n'ont pas accès aux orthophonistes, d'où la nécessité de cette chaîne de proposer un cadre. Vous pouvez me poser des questions, même m'appeler, m'envoyer des mails et je répondrai dans la majorité des cas. Et ceux qui le savent également, j'ai proposé à pas mal de gens des entretiens gratuits de 30 minutes, des entretiens pendant lesquels nous avons bien évidemment échangé sur leurs difficultés particulières. Donc, si vous êtes intéressé par des entretiens gratuits de 30 minutes, vous pouvez m'écrire sur les mystères du langage @gmail.com. Je répondrai à vos questions, à toutes vos questions pendant 30 minutes. Pas plus parce que quelquefois c'est compliqué déjà de trouver les 30 minutes. Donc après ma thèse, bien évidemment, je travaille actuellement dans un centre pour enfants sourds en tant que chef de service, un centre qui s'appelle Institut régional pour jeunes sourds, où j'ai à ma charge plusieurs équipes orthophonie, psychomotriciennes, éducateurs et tout cela. Voilà. Donc, la chaîne YouTube, c'est une passion, mais c'est aussi une volonté d'aider toutes les personnes qui bégayent et qui ont besoin d'être encouragées au jour le jour. Donc, vous retrouverez sur ma chaîne plusieurs émissions, des émissions qui sont liées à comment se comporter quand on bégaye, à comment éviter les blocages, mais également aux activités de relaxation, de respiration et tout ça. Quelquefois, on pense que le bégaiement, c'est que l'aspect moteur. Alors que non, il y a beaucoup de choses au-delà du bégaiement qui nécessitent d'être développées, d'être travaillées. C'est pourquoi sur ma chaîne, vous verrez d'autres émissions. Et pour vous, peut-être, ça n'a rien à voir avec le bégaiement, mais qui sont importants à travailler. Par exemple, la relaxation, la respiration. Dernièrement, j'ai sorti une vidéo où je venais ici de respiration, qu'il est important de pratiquer le matin ou le soir. Ça permet d'éviter le stress, ça permet de travailler sur sa personnalité. Et cela, bien évidemment, c'est très important. Alors,
Je vais prendre les questions qui m'ont été adressées. Ce direct, il va pas trop durer, hein, parce que j'ai pas reçu beaucoup de questions, mais je vais répondre aux questions qui m'ont été adressées. Donc, la première question, c'est pourquoi cette chaîne? Pourquoi une chaîne pour le bégaiement? Donc, ça, j'avais déjà répondu, hein. L'idée de cette chaîne, voilà, c'est un cadre uniquement pour les personnes qui bégayent, où on peut échanger, où on peut poser des questions, où on peut se donner des conseils. Voilà. L'idée, c'est vraiment cela. Et je suis généralement disponible pour répondre à toutes vos questions. Vous pouvez également retrouver mon numéro WhatsApp sur la chaîne Les Mystères du Langage, sur la chaîne Bégaiement de A à Z. Alors, je viens d'avoir une question. Quelle étude fait-on pour devenir orthophoniste? Je vais la noter, je répondrai. Alors, je note la question, je répondrai. Donc, la première question, c'est ça. Donc, pourquoi cette chaîne? Donc, voilà, je l'ai expliqué. C'est un cadre spécialement pour les personnes qui bégayent, où on peut s'échanger, où on peut parler. L'idée dans l'avenir aussi, c'est de créer des groupes où on peut s'échanger, travailler sur soi. Voilà, j'essaie de le mettre en place. Les groupes, ça va être des groupes via Zoom ou des groupes WhatsApp, ou plusieurs personnes qui bégayent. On peut s'échanger des expériences, on peut parler, et avec ou sans ma présence. Quelquefois, ça va être entre vous, quel que soit avec moi, chargé d'animer ces différentes séances. La deuxième question à laquelle j'aimerais répondre, est-ce que vous avez déjà été bègue? Cette question que j'ai reçue il y a quelques jours sur ma chaîne. Non, j'ai jamais bégayé, mais c'est un mécanisme que j'ai étudié, que je comprends bien et qui m'intéresse beaucoup. Voilà. Donc aujourd'hui, je ne remplace pas les personnes qui bégayent. Quelquefois, j'ai besoin de les comprendre, d'échanger pour les comprendre. À aucun moment, je me dis que je connais plus le bégaiement que la personne qui bégaye. Aucun professionnel ne peut dire qu'il connaît plus le bégaiement que la personne en face. Parce que chaque personne bègue va être différente, chaque bégaiement va être différent. Donc non, j'ai jamais bégayé. Bon, bien évidemment, j'ai fait des exercices de bégaiement pour simuler le bégaiement dans plusieurs environnements, mais naturellement, j'ai jamais bégayé. Donc tout ce qui est lié au stress que vit la personne qui bégaye, je comprends, je peux l'exprimer, mais je ne peux jamais le vivre. Donc là, vous êtes mieux placé que moi à comprendre ce qui se passe quand vous bégayez, la honte, la culpabilité et tout ce qui est en dessous de l'iceberg du bégaiement. Si vous ne savez pas ce que c'est, bien sûr, je vais en parler dans une émission, mais l'iceberg du bégaiement, c'est une représentation qu'on fait souvent en thérapie, hein, où on demande à la personne qui bégaye de représenter son iceberg. L'iceberg, disons, un gros morceau de glace qui se trouve dans la mer. Il y a une partie au-dessus, il y a une partie en dessous. Donc, généralement, la partie en dessous comporte des aspects de la personne qui bégaye que l'on ne voit pas, qui sont la culpabilité, la honte et tout ça. Donc, ils sont des aspects très importants qu'il faut travailler en rééducation, mais que généralement, personne ne voit. Et il y a la partie au-dessus qui sont des répétitions, des prolongations que l'on voit, mais qui en réalité représentent une partie infime de ce que vit la personne qui bégaye. Voilà. La question suivante, je suis bègue et j'applique les techniques tous les matins, mais je bégaye toujours. Excuse-moi. Alors, oui, il est évident que le sortir du bégaiement, ça prend du temps. Ça peut prendre des années, ça peut prendre beaucoup de mois, ça peut prendre beaucoup d'années. D'accord? Les études, par exemple, il y a certaines études qui estiment qu'il faut en moyenne 200 séances de rééducation. Ça veut dire que si vous le faites tous les jours, ben, disons, c'est un peu plus de 6 mois, tous les jours. Donc, si vous faites les séances 2 fois par semaine, voilà, imaginez combien de séances il faut pour sortir du bégaiement. Donc, alors, il y a une autre question qui vient d'arriver, à laquelle je vais répondre également. Donc, l'exercice, il faut le faire tous les jours, mais quelquefois, les résultats sont invisibles. On le voit très peu rapidement. Si vous êtes personne qui bégaye et si vous avez les résultats au jour suivant, c'est bizarre.
D'accord? Donc, il est important de pratiquer régulièrement, tous les jours. Ça peut être le matin, soit les exercices. C'est comme ça que vous allez automatiser les mouvements, automatiser la respiration, automatiser l'articulation. Parce que si vous avez, par exemple, 30 ans, si vous avez 25 ans, ça veut dire que vous avez mis 25, 30 ans à bégayer ou à parler de cette façon. Donc, vous ne pouvez pas vous dire du jour au lendemain, je vais arrêter de bégayer. C'est un mécanisme qui a été mis en place, qui doit être déconstruit. Donc, ça nécessite beaucoup, beaucoup de temps. Mais un travail aussi sur soi pour voir qu'est-ce qui me fait bégayer. D'accord? Comme je le disais, chaque personne bègue, elle est différente. Donc, pour vous, peut-être qu'il y a une cause, ou peut-être pas, peut-être qu'il y a une expérience antérieure qui explique le fait que vous bégayez. Donc, il est important de trouver cela. Mais il est également important de trouver les techniques qui vous conviennent. C'est pourquoi, généralement, il faut partir d'un bilan orthophonique, un bilan qui permettra de comprendre mieux votre bégaiement, d'évaluer la sévérité de votre bégaiement et d'évaluer tous les aspects de la communication qui vous posent problème. D'accord? Sinon, vous allez travailler, bien évidemment, la relaxation, ça aide beaucoup. Le travail respiratoire, ça aide beaucoup. Les techniques pour assouplir l'articulation, ça aide beaucoup. Mais peut-être qu'il y a d'autres causes qu'il faut évaluer, qui permettent bien évidemment de vous aider. Alors, dans la continuité de la question, l'abonné disait, alors, je ne bégayais pas en lisant. Bon, également, là, pareil, chaque personne bègue, elle est différente. Certains bégayent beaucoup en lecture, d'autres pas. D'accord? Donc, chaque personne bégaye est différente. Si vous bégayez pas en lisant, c'est une bonne chose. Vous pouvez d'ailleurs utiliser cette technique qu'on utilise beaucoup en rééducation, on parle de la lecture, pour pouvoir aider la personne qui bégaye. Donc, si vous bégayez pas en lecture, c'est très bien. Maintenant, c'est à vous de voir comment est-ce qu'on peut utiliser la lecture pour pouvoir améliorer la parole. Peut-être pour vous, il faut bien évidemment plus d'exercices de la parole parce que c'est là où vous bégayez le plus. Avant de poursuivre dans mes réponses, j'aimerais quand même répondre à l'une des questions qui m'a été adressée. Quelle étude fait-on pour devenir orthophoniste? Alors, il y a des écoles de formation d'orthophonie, ça dépend du pays dans lequel vous vous trouvez. Euh, En France, bien évidemment, il y a pas mal d'écoles. En Afrique, il y en a pas mal. Il y en a au Togo, il y en a en Côte d'Ivoire. Il y en a dans plein d'autres pays qui forment les orthophonistes. C'est une étude généralement de... Tout dépend des écoles. Maintenant, on est à une étude de 5 ans au niveau master en France pour les orthophonistes. Mais par exemple, dans d'autres pays, c'est 3 ans. En France, ça a évolué depuis un moment. Donc, ils sont passés à 5 ans. Voilà. Donc, c'est un diplôme paramédical pour être orthophoniste. Mais voilà, tous les orthophonistes ne font pas non plus du bégaiement. Certains vont plus aimer les troubles d'apprentissage scolaire, certains vont aimer la dysphonie, certains vont aimer la surdité. Et moi, bon, bien sûr, j'apprécie toutes les autres pathologies, mais le bégaiement, c'est quelque chose sur lequel, c'est une pathologie à laquelle je m'attache beaucoup. Donc, une étude de 3 ou 4 ans selon les écoles qui permettent d'obtenir à la fin un diplôme d'orthophoniste d'État. Mais bien évidemment, moi, après, j'ai fait un master puis un doctorat pour approfondir mes connaissances. La recherche, c'est quelque chose que j'apprécie, que j'aime beaucoup. Donc voilà pour répondre à cette question. Comment devenir un orthophoniste? Alors, la question suivante à laquelle j'aimerais répondre, quel est le moment idéal de la journée pour pratiquer la lecture à haute voix? J'ai remarqué qu'après une sieste, je bégaye moins. Je vais répondre à cette question, désolé. Euh, Bientôt, je vais répondre à cette question, mais bien avant, j'aimerais finir ma liste de questions. D'accord? Alors, la question à laquelle je vais répondre maintenant, bon, on va répondre à cette question. Que pensez-vous des pratiques traditionnelles? Voilà, des pratiques traditionnelles pour soigner le bégaiement. Alors, il est très courant hein, en Afrique, la majorité des personnes bègues que j'ai eues au téléphone, en entretien, voilà, j'essaie d'être curieux pour savoir ce qu'ils ont pratiqué, hein, quelles techniques ils ont pratiqué, à quel traitement ils ont eu recours. Alors, avant de continuer, n'hésitez pas, hein, on est déjà 4.
C'est beaucoup, hein, pour moi, c'est 4 personnes qui sont en direct, c'est beaucoup, mais n'hésitez pas à laisser un pouce. Je pense qu'il y a une personne ou 2 qui n'ont pas laissé leur pouce. N'hésitez pas à laisser un pouce si vous aimez ce que je fais, voilà, c'est gratuitement, donc quand même laisser un pouce ou partager, ça me ferait énormément plaisir. Sinon, voilà, je ne serais pas motivé de continuer. Donc, quelles pratiques, qu'est-ce que je pense des pratiques traditionnelles pour soigner le bégaiement? Alors, les pratiques traditionnelles, généralement, qu'est-ce qui est pratiqué dans la majorité des communautés? Alors, selon mes recherches, généralement, soit on demande à la personne de boire de l'eau dans une coquille ou dans un gong, voilà, beaucoup l'utilisent, ou de boire l'eau recueillie dans un creux de l'arbre. Il y a plusieurs personnes qui ont eu à effectuer ces thérapies-là. Ou certains, on leur demande par exemple, le soir, quand il n'y a plus personne au marché, de ramasser les céréales qui, qui sont versées par terre et d'utiliser ces céréales dans leur consommation quotidienne pour faire la bouffe. Alors, cette technique, généralement, à chacun son avis là-dessus. Je ne critique pas les pratiques traditionnelles, hein, parce que quand, là, j'essaie de faire des recherches poussées sur ces pathologies et ces pratiques, pardon, ces pratiques, généralement, pour ces personnes, certains, ils l'ont pratiqué, mais ils continuent de bégayer. D'accord? C'est-à-dire que, ben, quelque part, ces pratiques n'ont pas marché. Mais pareil, hein, même la thérapie du bégaiement, quelquefois, ce n'est pas toutes les techniques qui marchent pour les personnes qui bégayent. Certains me disent, oui, moi, quand je bégayais, on m'avait donné de l'eau recueillie dans un tronc d'arbre et puis ben, j'ai arrêté par bégayer. Là, il faut faire attention. Il faut faire attention parce que quand un enfant commence par bégayer, qu'est-ce qui se passe? Sur 4 enfants qui commencent par bégayer, il y a 3 qui arrêtent sans prise en charge, sans rien du tout. D'accord? Même dans la mise en place du langage oral, il se fait que l'enfant, à un moment donné, va avoir des hésitations et on pensera à un bégaiement. Ou ça peut être un bégaiement qui commence par s'installer, mais qui va disparaître. Donc, c'est possible que pour ces enfants, à qui on a donné ces supposés traitements, que je respecte beaucoup, je le dis, et qui m'intéressent même au niveau pour pouvoir les étudier, mais que ces enfants étaient dans cette étape-là, qu'ils étaient dans les 3 sur 4 qui vont arrêter de bégayer. Ou peut-être qu'à un moment donné, le fait d'accorder l'attention à l'enfant va l'aider beaucoup à arrêter de bégayer. Parce que les facteurs qui entraînent ou qui pérennisent le bégaiement, c'est surtout ça, c'est surtout le comportement de l'entourage. Quand un enfant commence par bégayer, le comportement de l'entourage est important. Si on demande à l'enfant de faire des efforts, par exemple, si on demande à l'enfant de répéter, c'est un enfant qui va bégayer dans le temps. D'accord? Donc, il est important de faire attention à son comportement quand un enfant commence par bégayer. D'ailleurs, j'écris un livre qui va sortir au plus tard en juillet face au bégaiement de l'enfant. Un livre dans lequel j'explique beaucoup de choses qui permettront aux parents qui nous suivent de pouvoir faire face au bégaiement de leur enfant. Donc, ces pratiques traditionnelles que je respecte beaucoup, voilà, chacun a le libre choix de pratiquer ces techniques-là. Et si jamais ça marche pour vous, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je suis vraiment intéressé par ça. Mais si ça ne marche pas, il convient de trouver la cause réelle de son bégaiement. Voilà, même au niveau des causes, aujourd'hui, on est toujours au niveau des hypothèses. Il convient de trouver les causes même et de trouver une solution à son bégaiement. Mais n'hésitez pas à essayer ces techniques si ça vous parle, si vous les acceptez. Après tout, qui ne risque rien n'a rien, dit-on. Donc, ces techniques, moi, je les respecte. Je ne les conseille pas à mes patients que je rencontre, mais on peut en parler, on peut en discuter. Et si ça vous intéresse, essayez, en respectant bien sûr les règles d'hygiène. Et si vous arrêtez de bégayer, tout est bénéf pour vous. Donc, on va passer maintenant à la prochaine question. Alors, la question était de ça. Je bégayais en début de mot, que faire?
Alors, il faut savoir que la majorité des bégaiements, effectivement, vont avoir lieu en début du mot. En début du mot ou au milieu. Mais après, toute personne bégaye, elle est différente. Donc, quand on bégaye, il est important de voir quand est-ce que je bégaye. Voilà, vous, c'est en début de mot. En début de mot, il est important de pratiquer l'attaque douce. L'attaque douce, c'est quoi? Quand, par exemple, vous allez entamer une voyelle en début ou une consonne, au niveau de vos articulateurs, il est important d'apprendre à aller doucement, en douceur. Au lieu de que les articulateurs se cognent, ben, ils se frottent plutôt. D'accord? Ou on peut, bien évidemment, allonger la deuxième voyelle ou la première voyelle, ce qui permet d'attaquer en douceur. Ça aide beaucoup. Mis à part ça, sur ma chaîne, j'ai parlé vous avez plusieurs vidéos, hein, plusieurs vidéos où j'aborde ces techniques-là. Donc, n'hésitez pas à les pratiquer, n'hésitez pas à répéter, n'hésitez pas à vous enregistrer, à visualiser après. N'hésitez pas à pratiquer toutes les exercices de respiration, de relaxation, tout ça. Les exercices de respiration, par exemple, ça a tout son intérêt. Chez les personnes qui bégayent, la respiration, elle est brève, saccadée, et la reprise d'air, quelquefois, elle est difficile. Donc, si vous manquez d'air, forcément, ou si vous n'arrivez pas à reprendre le souffle de manière convenable, vous allez avoir des difficultés à faire des attaques douces. Donc, forcément, il y aura du bégayage. Alors, la question à laquelle je vais répondre, quel est le moment idéal de la journée pour pratiquer la lecture à haute voix? J'ai remarqué qu'après une sieste, je bégaye moins. Alors, dans cette question, il y a deux choses. La première chose, quand pratiquer les sites de lecture à haute voix? Le meilleur moment pour vous, c'est vous qui le décidez en fait. D'accord? Le meilleur moment, moi je dirais par exemple, je le fais le matin par exemple, je peux vous dire le matin, mais ça c'est mon avis. Mais vous, à quel moment vous vous sentez prêt à travailler sur votre parole? D'accord? Ce que je peux vous dire, ne le faites pas quand vous êtes trop fatigué. D'accord? Quand vous êtes trop fatigué, vous n'allez pas avoir les résultats que vous souhaitez. Vous pouvez le faire le matin, 5-10 minutes de lecture à haute voix, devant un miroir ou enregistré, ça peut vous aider. Mais au niveau de la lecture également, il ne s'agit pas de lire uniquement. Je vais peut-être faire une vidéo où nous allons aborder comment pratiquer la lecture pour arrêter de bégayer. La lecture, ça va vous aider en quoi? Par exemple, dans ma précédente réponse, j'avais parlé de l'attaque douce. Vous allez essayer, par exemple, de lire en respectant les attaques douces, mais également, vous pouvez lire, bien évidemment, en, en respectant les pauses. Ce qui est difficile chez les personnes qui bégayent. Parce que quelquefois, le rythme va être difficile à maîtriser. Donc, quand vous bégayez, bien évidemment, n'hésitez pas à pratiquer la lecture, mais à respecter les pauses. Faites le plus de pauses possible. Et pendant ces pauses, l'intérêt, c'est de reprendre son souffle. Parce que je l'avais dit, le souffle peut être saccadé, bref, et la reprise d'air compliquée. Donc, on va apprendre pendant qu'on lit, entre les mots, ou quand il y a une virgule, de faire une pause, mais consciemment de se dire, à la pause, je prends une inspiration. Et je reprends. D'accord? Donc, ce que je disais, voilà, la lecture, ça aide bien évidemment, mais il faut savoir lire. Et bien évidemment, je ferai une émission où je vais mieux aborder la lecture et comment lire pour pouvoir sortir du bégaiement. Alors, le bégaiement, j'utilise souvent le thème sortir parce que pour moi, c'est un cercle vicieux, un cercle dans lequel voilà, personne ne doit être. Donc, sortir du bégaiement, ça prend du temps, bien sûr, et ça prend de l'énergie. J'espère que cette question a été claire. Alors, j'avais une autre question dans cette question. Quand je fais, après la sieste, après une sieste, je bégaye moins. Oui, bien évidemment, après une sieste, il est évident qu'on soit moins fatigué, donc qu'on bégaye moins. J'avais fait une vidéo où je parlais du bégaiement et le style de vie. Peut-être que vous ne l'avez pas encore suivi,
mais vous la trouvez cette émission sur ma chaîne où je parle de l'important du style de vie. Le style de vie, c'est quoi? Ben, c'est c'est de dormir suffisamment, d'accord? Quand tu dors suffisamment, quand tu es moins fatigué, tu es moins stressé et tu bégayes moins. C'est aussi, par exemple, il y a une étude, là, je vais faire également une émission là-dessus, qui a prouvé qu'il y aurait un lien entre la consommation d'excitants, l'alcool, trop de café et le bégaiement. Donc, c'est le style de vie. Le style de vie, c'est aussi de boire suffisamment, en fait, de prendre soin de sa santé, que ce soit mentale ou que ce soit physique. Donc, dormir suffisamment, boire beaucoup d'eau, manger sainement, d'accord? Au niveau de votre apparence aussi, cela compte beaucoup. Votre apparence peut vous donner plus de confiance, donc bégayez moins. Donc, si vous faites une sieste et ça vous aide, ça veut dire que voilà, vous avez besoin de pause, vous avez besoin de vous reposer et cela vous aide très bien. Donc, continuez à faire des siestes pour pouvoir sortir de votre bégaiement. Donc, c'est très important. D'accord? Donc, si la sieste, ça vous aide, c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous avez trouvé que c'est un facteur qui pourrait être une source de la sévérité de votre bégaiement. Donc, faites le plus de pauses possible dans votre journée. Faites une petite sieste de 5 minutes. Et bien évidemment, cela vous aide à moins bégayer. Alors, cette question qui était de Shinobi. Voilà, j'espère que j'ai été clair pour vous. La lecture à haute voix, elle est importante, mais la pratiquer de manière régulière, mais aussi de respecter le plus possible, le plus de pauses possible, de prendre le plus de respiration. Maintenant, le choix des tests va être également important. D'accord? Si vous lisez tout le temps, c'est bien, mais vous lisez quel test, quel type de test. Là aussi, n'hésitez pas, vous pouvez m'écrire, je peux partager avec vous des tests en fonction des sons qui vous posent le plus problème. Par exemple, si vous lisez n'importe quoi, c'est bien. Mais est-ce que dans le test que vous lisez, est-ce qu'il y a des mots susceptibles de vous poser problème? C'est un entraînement quotidien. Vous pouvez trouver des tests ou bien construire vous-même des tests avec des mots susceptibles de vous poser problème. C'est comme ça que vous allez arriver à les surmonter au jour le jour. Donc, n'hésitez pas à m'écrire, je peux vous soumettre des tests. Ça, c'est gratuit, hein. C'est gratuit. Il n'y a pas de... Voilà, je ne vous prends rien. C'est des tests qui sont avec moi, qui peuvent aider. Voilà, je vais vous soumettre, que vous pouvez lire quotidiennement. D'accord? La question suivante, est-ce que la méditation ou faire du yoga est efficace pour réduire le bégaiement? La question de Tchèque Silla. Alors, la méditation et la relaxation, bien sûr, que ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup, pourquoi? Déjà, je pars des traitements qui existent sur le bégaiement. Très peu le savent, mais dans certains cas, chez certaines personnes qui bégayent, on prescrit des antidépresseurs, d'accord? Et les anti-stress. Pourquoi? Parce que ben, il peut y être la dépression et le bégaiement, il peut y avoir un lien. Pour certains qui sont trop stressés, ça les aide beaucoup, d'accord? Bien évidemment, le traitement médicamenteux, vous n'allez pas arrêter de bégayer, mais c'est en quelque sorte soigner certains symptômes. Bon, ça peut être les conséquences ou la cause, hein, du bégaiement, soigner certains aspects du bégaiement. Donc, dans certains cas, on préconise ce type de traitement-là pour aider la personne qui bégaye. Parce que agir sur le stress, ça agit sur tout le corps. D'accord? Et dans le cas du bégaiement, il y a un cercle vicieux, comme je le disais. Plus vous bégayez, vous êtes stressé, et plus vous stressez, vous allez bégayer. Donc, pratiquer du yoga, pratiquer la relaxation, ça va vous aider à être moins stressé et pouvoir gérer efficacement vos blocages. Voilà. Donc, dernièrement, j'ai publié une vidéo. Bon, c'est pas une vraie vidéo, mais c'est un son audio où je parlais, où je faisais les sites de relaxation. D'accord? Donc, les 6 là, je l'ai proposé parce que je sais qu'il y a un réel besoin. Donc, n'hésitez pas, pardon, à écouter cet exercice chaque jour. Vous pouvez le faire chaque soir. D'accord? En plus, ce qui est bien dans cet exercice, c'est que il y a des paroles qui vont vous aider vraiment à pouvoir vous encourager, à pouvoir vous booster.
Donc, l'exercice de relaxation, je vais essayer de mettre le lien après dans l'émission, dans la description de cette émission. Cet exercice de relaxation, ça permet de pouvoir travailler sur le stress, sur la confiance en soi. Et cela permet bien évidemment d'être moins stressé et de moins bégayer. Donc, la relaxation, le yoga, c'est très bien. Si vous ne pouvez pas faire du yoga, c'est pas grave, mais plusieurs exercices de méditation, de relaxation existent. Et moi, j'en ai fait un sur ma chaîne, avec ma voix, avec un fond sonore, pas mal, qui permet chaque soir de se détendre. Et ça, c'est très bien. Vous pouvez le faire également le matin, si vous le souhaitez. Ça fait que 8 minutes. Pendant 8 minutes, vous êtes dans votre bulle et ça vous permet de travailler sur son stress, de travailler, de se relaxer. Voilà en ce qui concerne cette question. Est-ce que j'ai encore d'autres questions? Là, ça fait 40 minutes quand même. Je sais qu'il y en a certains qui viennent et qui repartent. C'est pas évident de trouver du temps pour, pour, pour suivre les directs, hein. Moi, j'en fais très peu. Mais voilà, ce direct, comme je le disais, c'est déjà pour dire merci à ceux qui me suivent. D'accord? Est-ce que vous avez d'autres questions, ceux qui sont connectés? Parce que là, il y en a encore pas mal, 3 personnes quand même, hein, qui sont connectées. Est-ce qu'il y a des questions plus précises? Donc, mes émissions, voilà, en attendant peut-être quelques questions, hein, on peut rester encore 4-5 minutes, en attendant que vous posez des questions si vous en avez. Alors, là, mes émissions, je les sors quand je suis inspiré. Déjà, c'est très difficile pour moi de trouver du temps pour faire les émissions. Et pourquoi les dernières émissions, je les fais pendant que je marche ou pendant que je fais du sport. Parce qu'en même temps que je fais du sport, je profite pour enregistrer. Je tiens ma caméra, mon portable et j'enregistre. Mais bien évidemment, les prochaines émissions, ça va être des émissions peut-être plus posées, dans un cadre, dans un cadre dédié à ces émissions. Mais voilà, je, je proposerai quand même des émissions pendant que je marche, pendant que je fais d'autres choses. L'idée, c'est quand l'idée me vient, voilà, je vais profiter en même temps pour faire des émissions. En plus, faire du sport le matin, ça fait du bien. Et ça me permet d'être plus inspiré. Vous pouvez également le faire, hein. C'est conseillé aux personnes qui bégayent de faire le plus de sport le plus possible. Alors, le lien pour ma thèse, bah, je peux vous la donner tout de suite, hein. Soit vous allez dans, dans Google, vous tapez thèse d'Odi Bédaron, vous pouvez la trouver, ou je vais vous mettre le lien tout de suite. D'accord? C'est pas très long et voilà, c'est très facile à lire, en tout cas, c'est ce que je pense. Parce que j'ai écrit dans un français très accessible, si on peut le dire. Donc, je vais vous mettre le lien de ma thèse. Voilà, comme ça. Vous pouvez la lire. Si vous avez des questions concernant les travaux, vous pouvez me les poser. Actuellement, d'ailleurs, je travaille avec une étudiante qui a été intéressée par mes données et on essaie de voir si la complexité syntaxique a une incidence sur le bégaiement. C'est-à-dire si, par exemple, plus vous avez des propositions, plus vous bégayez. Donc, le travail est presque finalisé. Effectivement, nous avons remarqué, par exemple, que les personnes qui bégayent, si par exemple je fais une phrase simple, on bégaye moins. Mais quand je fais une phrase complexe à 2 propositions, je vais plus bégayer dans la transition entre les propositions. C'est-à-dire passer d'une proposition à l'autre. Par exemple, si je dis euh, je vais finir mon émission, puis je vais aller faire la sieste. Je dis n'importe quoi. Donc, je vais finir mon émission, c'est une proposition, puis je vais aller faire la sieste, c'est une autre proposition. Donc, au milieu, il y a puis. Pendant cette transition, il y aura plus de difficultés. Parce que voilà, c'est une difficulté pour démarrer, c'est une difficulté pour lier deux propositions. Donc l'idée aussi en rééducation, c'est de travailler entre les transitions. D'accord? Transition entre phonèmes, entre sons, mais également transition entre propositions. Donc voilà, je vous donne des billes qui peuvent vous aider bien évidemment à travailler de manière quotidienne. Alors je parlais également
de mon comment ça s'appelle? De mon émission sur la relaxation. Je peux vous la partager également. Elle est là. Voilà. Donc cette émission, elle est voilà, je l'ai enregistrée d'ailleurs avec l'une de mes patientes, hein. Donc c'était fait en même temps et je l'ai enregistrée, je l'ai postée juste après. Donc je la mets également, exercice de relaxation. Voilà, comme ça, vous l'avez. Là, c'est important de faire ces exercices, hein, chaque soir si vous voulez. Cela permet de poser un cadre, d'accord? Et de pouvoir travailler sur son bégaiement, sur son stress et tout le reste. Voilà. S'il y a plus de questions, n'hésitez pas. Nous allons programmer, hein, bien évidemment, des directs de ce genre. Ça peut être chaque samedi. Ça dépend des questions qui me parviennent. Ça peut être également une fois par mois. La fréquence n'est pas encore définie. Mais pour moi, l'idée, c'est d'avoir un cadre où on peut se parler franchement, où on peut se poser des questions. Ou bien évidemment, vous pouvez également me dire ce que vous pensez de ce que je fais. Là, par exemple, je peux vous la demander, qu'est-ce que vous pensez de ce que je fais comme émission et qu'est-ce que vous aurez souhaité? Vous pouvez me l'écrire en commentaire, hein. Voilà, que pensez-vous? D'accord? Que pensez-vous de mes émissions? Et est-ce que vous avez des suggestions? D'accord? En attendant, vos remarques, hein, je vous donne quand même 5 minutes pour répondre, pour donner l'occasion de vous exprimer sur ce que je propose. Est-ce que la fréquence, est-ce que vous désirez une fréquence particulière? Est-ce que vous souhaitez plus le matin, plus l'après-midi, plus le lundi, plus le dimanche, plus le samedi? Est-ce que vous souhaitez des émissions plus où j'invite d'autres spécialistes, parce que ça peut se faire, ou des émissions où j'invite d'autres personnes qui bégayent? Voilà, là, mais là, j'aurai besoin de vous. Donc, vous pouvez me le dire en commentaire, ce que vous souhaitez, ce qui vous plaira dans mes émissions. Et toujours en attendant que vous me posiez, que vous répondiez. Alors, j'en parlais entre-temps. Je vais sortir là. Je vais sortir en juillet au plus tard mon livre face au bégaiement de l'enfant. Voilà. La spécificité, c'est le bégaiement de l'enfant. Mais la première partie, ça aborde toute la théorie sur le bégaiement pour mieux comprendre le bégaiement. Donc, je compte sur vous pour pouvoir acheter ce livre qui va être publié chez Amazon. Je compte sur vous pour l'acheter ou pas, hein, c'est comme vous voulez. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce livre? Dans la première partie de ce livre, j'aborde ma motivation, ce qui m'a permis à écrire ce livre, mais également la généralité sur le bégaiement, les causes du bégaiement, les théories qui existent, et tout et tout. Mais bien évidemment, à là où ça peut vous intéresser, j'ai bien évidemment parlé de l'évaluation, comment évaluer soi-même le bégaiement de son enfant. D'accord? Donc, en tant que parent, j'ai fourni dans ce document des outils qui puissent permettre d'évaluer soi-même le bégaiement de son enfant. Et aussi des outils, des exercices que les parents peuvent faire de manière quotidienne, d'accord, pour aider leur enfant à arrêter de bégayer. Donc, dans ce document, dans ce livre, qui est presque finalisé, qui est en relecture, j'aborde tous ces sujets-là. Donc, l'idée, c'est que les parents puissent avoir un outil, d'accord, pour pouvoir les aider quand ils en ont besoin pour répondre à leurs questions. Parce que très peu de parents ont accès à un orthophoniste, d'accord? Donc, l'idée, voilà, cet outil qui va aider plein de parents. Et la deuxième phase, bien évidemment, c'est de sortir un livre pour les adultes. Là, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont plus intéressés parce que je sais que je suis plus suivi par les adultes. La deuxième partie, disons dans 6 mois au plus grand tard, de sortir la deuxième partie, je suis adulte bec, où nous allons faire l'état de la situation chez les adultes, mais aussi donner des sujets précis, des exercices précis, des tests précis qu'on peut utiliser, d'accord? Des sites de relaxation qui sont précis, qui peuvent vous aider
Arrêtez de bégayer. D'accord. Voilà ce que ça va donner ce livre. Là, j'ai pas de réponse à ma question. Mais voilà, même si l'émission s'arrête, ceux qui vont suivre après, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous souhaiterez, les thèmes que vous souhaiterez que j'aborde. Si vous souhaitez que j'aborde un thème précis, un sujet très précis, voilà, ce serait volontiers. Même si je ne le maîtrise pas, si je le maîtrise pas, je peux inviter un intervenant extérieur. Ok, là j'ai une question. Où pourriez-vous faire un podcast chaque samedi soir ou matin avec des invités? Ce serait intéressant. Merci, merci, c'est une bonne idée. Je vais étudier, voilà, je vais étudier ça. Si vous souhaitez, vous pouvez être l'invité, hein, il n'y a pas de problème. Voilà, vous pouvez être l'invité, on peut discuter pendant quelques minutes sur des sujets précis. Ça peut être des témoignages, ça peut être des professionnels, et on peut discuter de tout et de rien pendant ce temps. Ça peut être chaque samedi soir ou matin, il n'y a pas de problème. Idéalement, pour moi, ce serait plus le soir, mais on verra ce que les autres vont dire, qui vont suivre l'émission. Dites-moi en commentaire si vous souhaiterez que ce soit le matin ou l'après-midi ou le soir. Comme là, tout de suite, aujourd'hui, voilà. On a commencé à 18h GMT, ça peut être à 19h, ça peut être, voilà. Donnez-moi vos disponibilités et on essaie de s'adapter, d'accord? Les podcasts, c'est une bonne idée. On va essayer de le mettre en place, d'accord? Et voir ce que ça donne. Voilà, l'idée aussi, c'est d'entendre la voix des personnes qui bégayent. Parce que m'entendre tout le temps, c'est bien, mais entendre les autres qui ont essayé des techniques qui, qui, qui peut-être a marché, c'est bien de le partager avec les autres. D'accord? Les entretiens que j'avais eus avec d'autres personnes qui bégaient, ça m'a permis de comprendre qu'il y a des choses que les autres font auxquelles d'autres n'y pensent pas. Donc l'idée, c'est de créer aussi un lieu où on peut partager tout ce que l'on fait qui marche pour les uns et qui ne marche pas forcément pour les autres. Alors, est-ce que vous voyez d'autres choses? Sinon, on peut arrêter le direct, hein. Voilà, j'avais prévu 1 heure, nous avons fait 52 minutes, c'est pas mal déjà. C'est pas mal déjà. Donc, ce que je vous propose, c'est simple. Envoyez-moi des mails. Vous pouvez envoyer également des messages, idéalement sur WhatsApp, sur le 0033 614 27 17 94. Uniquement sur WhatsApp, d'accord? Et je répondrai généralement dans l'heure. Je répondrai dans l'heure. Si je ne suis pas dispo, je peux programmer euh, un rendez-vous avec vous après. On peut s'appeler l'entretien gratuit de 30 minutes. Cet entretien, généralement, je prévois 30 minutes, mais quelquefois on déborde, hein. Quelquefois, ça peut être intéressant parce que discuter avec vous, quelquefois, souvent, c'est pas quelquefois, c'est très intéressant. Donc, voilà, on peut prévoir un temps pour discuter après. Alors, n'hésitez pas à laisser des pouces pour donner la force à cette émission. Et surtout, voilà, ce qu'on oublie souvent, c'est d'activer la cloche de notification. D'accord? La cloche de notification, c'est quoi? C'est quand vous vous abonnez à une chaîne, il y a une cloche qu'on active. Et à chaque fois quand je publie, il faut mettre prioritaire ou comment, je ne sais plus comment. À chaque fois que je publie une vidéo, ben, vous avez directement une notification qui vous dit que je viens de publier une vidéo. Ce qui vous permet de savoir qu'il y a une vidéo qui a été publiée. Et si le thème vous intéresse, voilà, vous allez pouvoir le partager, vous allez pouvoir le regarder en même temps. Ce qui permet de ne pas perdre le fil. Parce que quelquefois, les émissions, ça se suit et il y a un enchaînement logique dans mes émissions. Donc, si vous activez la cloche de notification, vous serez informé de mes nouvelles vidéos. Voilà. Je pense que nous allons nous arrêter là, s'il n'y a pas d'autres questions. Mais voilà, je vais rester connecté pendant toute la soirée, hein, pour répondre aux questions qui pourraient être posées. Donc, n'hésitez pas à me laisser vos questions concernant tout ce qu'on s'est dit et déjà me laisser les questions pour les prochains directs. Ça peut tomber à tout moment. À très bientôt. Au revoir.